Ok, c'est ma première vraie théorie. Enfin, vraie, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, pour le vrai. Enfin bref, petite anecdote avant de commencer la vidéo, sinon. Saviez-vous que Orochi, ce monstre trop stylé du turfu, de la hype, du oh my god, putain, oh là là. Bref, ce monstre, bah, il a été inventé par Yusuke Murata et pas One. Au cas où si vous le saviez pas, il y a deux mangas One Punch Man. Il y a la version de One, le webcomic, celui qui a actuellement dans les 110 chapitres, et celui de Yusuke Murata, qui a été redessiné avec des graphismes juste magnifiques, putain, qui a actuellement une dizaine de tomes en France et une 90aine de scans, ou une 92aine, euh, comme diraient les Belges. Bref. Du coup, forcément, vous vous doutez bien que le manga de la version de One, le webcomics, il est beaucoup plus avancé que celle de Yusuke Murata. Mais il se trouve que Yusuke Murata a carrément inventé un arc, bah, l'arc du tournoi, pour ceux qui ont suivi le manga. Et il a inventé Orochi. Putain, Orochi. Et aussi Solyu, là, le mec du tournoi, là, qui se bat en finale contre One Punch Man. Bon, c'était intéressant, mais voilà. D'ailleurs, il a aussi inventé le concept de manger des sortes de baies pour pouvoir se transformer en monstre. Ça aussi, c'est Murata qui l'a inventé. Et bah, sinon, il a inventé Orochi. Putain, c'est la troisième fois que je le dis, mais oh, j'en reviens toujours pas. Bon, je vous rassure tout de suite, quand Yusuke Murata il invente entre guillemets un truc, hein, bien sûr, il le montre d'abord à One avant de le publier, forcément. One, il fait un peu l'office d'éditeur pour Yusuke Murata dans le cadre du manga One Punch Man, enfin celui qui est le plus connu. Parce que forcément, hein, personne lit la version webcomic du manga One Punch Man. Hein, on a quelque chose à se reprocher, les puristes des graphismes magnifiques de mes couilles. Bon, sur ce, stop la rage et bonne écoute musicale. Oh putain, j'adore Grand Rodeo, ce groupe de musique, putain. Bon alors, comment commencer? Et si je vous dis que vous voyez cette bouche d'égout là qu'on voit souvent dans One Punch Man, c'est dans son quartier et tout. Et ouais, le quartier, le Keter, bref. Et bah, si je vous dis que c'est peut-être un putain de foreshadowing, et oui, un foreshadowing comme dans One Piece. Regardez, avant qu'on soit au courant de toute cette association des monstres et tout ça, regardez, et même relisez dans le tome 3 chapitre 20 de One Punch Man, la version de Yusuke Murata. L'association des héros parle d'une rumeur comme quoi dans la zone fantôme de la Z-City, comme par hasard là où habite Saitama, hein, je dis ça, je dis rien, il y aurait des rumeurs comme quoi les catastrophes de la Z-City viennent souvent de cette zone fantôme. Ils disent aussi que le nombre d'apparitions de monstres est beaucoup plus élevé dans cette ville que par rapport à d'autres villes. Ça ne vous rappelle rien sur la suite? Et si je vous dis que l'association des monstres se trouve précisément dans les sous-sols de la Z-City? Pour avoir la confirmation avec la version manga de Yusuke Murata, on peut voir sur cette image qu'au moment où Rex, le gros chien, il affronte Garou, il fait sa grosse explosion de turfu, puis Saitama il ressent cette vibration dans son appartement. Puis ensuite on a la confirmation que tout ce boucan il viendrait de là-dessous. Pour revenir au foreshadowing du chapitre 20, regardez ce trou par terre. Avec ce que je viens de vous dire, ça indique clairement quelque chose. A l'époque, on pensait tous que c'était une trace du monstre qui va affronter les deux héros random de classe A. Et puis on avait ce fameux être puissant résident dans la zone. A l'époque, on pensait tous que c'était juste une blague, un sous-entendu parlant de Saitama, montrant toute sa puissance, car en effet, celui qui a fait le trou dans l'immeuble, c'était bien lui. Mais en fait, on s'était tous trompés, on s'est fait brain. Cette phrase avait deux significations, deux sous-entendus. Le deuxième, c'est le foreshadowing de Orochi, l'être le plus puissant hors Saitama actuellement dans le manga. Orochi, le seigneur des monstres. D'ailleurs, on a eu droit récemment à un magnifique fight entre Garou et Orochi. Tellement hâte de voir ça en animé, putain. Bref, pour revenir aux deux héros random de classe A et de leur fight contre un niveau démon random, la fausse théorie du mec, quand il dit « ceux qui sont déjà sur place appellent les autres », est en fait une vraie théorie, validée par la suite des événements avec l'association des monstres, putain. De plus, le monstre random avec les cheveux en forme d'algue, ce mec qui a pris la confiance, bah lui aussi il nous balance un putain de foreshadowing
dans le plus grand des calmes. En effet, il parle de rumeurs concernant un rassemblement de monstres. Et il avait raison, l'association de monstres recrutait déjà à l'époque. Mais miskin pour lui, personne n'est venu l'escorter jusqu'au QG des monstres, là où il y a le seigneur Orochi. Donc soit Gyoro avait la flemme de donner un ordre, soit le monstre en forme de phénix du pauvre là, il avait tellement pitié de lui qu'il s'est dit « Oh non, même moi, le messager du pauvre qui donne sa carte de visite aux plus démunis, je pourrais one-shot ce bolos. » Voilà pour ma théorie sur ce fameux foreshadowing. One, un génie incompris. One Punch Man sous-coté. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Et sur ce, bonne journée mes chers otaku.